On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. C'est un format long, assez long, et c'est pour vous partager le tutoriel de ce cartable que j'avais réalisé, imaginé pour Mercerie Snapply l'année dernière. Et vu que c'est un tuto assez complexe, on s'était dit qu'en vidéo, ça pourrait vraiment vous aider donc à confectionner aussi votre cartable, le cartable de votre enfant. Parce que ce cartable, il peut aller du CP au CM2 facile parce qu'on peut y mettre des classeurs, des cahiers, des trousses, enfin bref, ce que vous voulez. Et pour vous présenter les deux versions, donc celle-ci c'est celle que je vais vous partager lors du tutoriel. On est sur un coton tissé. Et la deuxième version, celle que j'ai réalisée l'année dernière donc pour Mercerie Snapply, et bien en imperméable. Le cartable comporte une poche sur le devant et également une poche à l'intérieur. Il se ferme avec des petits fermoirs aimantés et puis donc les bretelles qui sont réglables. Pour cette nouvelle version, eh bien, j'ai choisi ce coton tissé à carreaux, orange et lavande. Franchement, je trouve le mélange des couleurs très très beau. Je vous mets la référence juste ici. Vous allez voir également le grammage. Le grammage ici qui est de 135 grammes. Eh bien, il ne faut pas prendre moins pour ce type de cartable parce que c'est vrai que votre enfant il va souvent mettre le cartable par terre ou alors il va peut-être même le jeter ou je ne sais quoi. Enfin bref, pour éviter que le tissu se déchire, voilà, ne prenez pas un tissu trop fin. Donc moi j'ai pris celui-ci en coton tissé. Vous pouvez également prendre du tissu imperméable comme j'ai fait pour ma première version ou du denim. Enfin après voilà, vous êtes quand même assez libre dans les choix du tissu, mais voilà, pas en dessous 135 grammes. Et là où je suis trop contente, c'est que j'ai trouvé la doublure parfaite pour aller avec. Donc là c'est une référence propre à Snapply, c'est la référence Leander. Alors où est-ce qu'elle est la petite étiquette? Je ne sais pas. Ah, là. Voilà, donc c'est Leander. Là, j'ai pris la couleur lilas, mais il existe plein d'autres couleurs. Mais regardez entre les deux. Trop beau. Je suis trop contente. Ensuite, au niveau des thermocollants, je vous parlais dans le tutoriel du thermocollant G700, mais si vous utilisez plutôt un tissu non déperlant, eh bien privilégiez un molleton. Là, j'ai pris la référence Vlixo, c'est aussi une référence propre à Mercerie Snapply. On est sur l'entoilage volumineux. Est-ce qu'il a? Oui, volume Ivy. Donc, c'est similaire au H640 et ça va donner de la tenue à votre sac, enfin à votre cartable. Donc ça, il remplace le G700. Sinon, pour le dos du cartable et les bretelles également, j'ai pris, donc toujours pareil, une référence Vlixo, donc c'est faux âme, entoilage mousse. Donc là, vous voyez, il est quand même assez épais, mais c'est pour que ce soit plus agréable au porter quand on porte le cartable. Au niveau du dos, voilà, ça sera un petit peu moelleux et pareil au niveau des bretelles. Ça va moins faire mal. Et ensuite, donc pour le fond du cartable, et bien là j'ai pris du Decovil, donc là vous voyez c'est vraiment très rigide. Du coup ça va aussi pareil donner de la tenue à votre cartable et puis ça va pas en fait être tout mou au fond. Voilà, donc j'ai tout dit. Pour la partie mercerie, vous aurez besoin d'une fermeture au mètre. Il faudra la couper à 50 cm. Ne mettez pas tout de suite le curseur, on mettra après, mais par contre ne le perdez pas. Ensuite vous aurez besoin de 2 fermoirs aimantés. Voilà. Moi j'ai pris la couleur noire, mais il existe plusieurs couleurs sur le site. Et pour accompagner les fermoirs et faire en sorte que la tâche soit solide, il faudra donc 4 petits Wonder Dots. Ça sert en fait à rigidifier la partie où on met le fermoir et en fait à force d'ouvrir et fermer, ça évitera au tissu de s'abîmer. Ensuite, 2 Ironly donc qui sont thermocollants et qui viendront se mettre sur le bout des sangles. Puis 2 boucles coulissantes, donc moi je les ai pris en blanc avec des petits confettis dessus. Voilà, je trouvais que ça allait très bien avec la sangle. Il en faut 2 et j'ai pris du 25 mm de large. En ce qui concerne la sangle, donc j'ai pris cette référence en 25 mm et c'est la couleur lilas, donc ça va aussi parfaitement avec le sac. Et là donc j'ai coupé une anse
de 22 cm, un cache-bretelle pour la partie dos 36 cm, deux sangles décoratives de 36 cm et deux rallonges bretelles de 38 cm. J'ai oublié ces deux petites sangles aussi, elles font 7 cm chacune et ce sont les attaches bretelles. On n'oublie pas les épingles, la petite bobine de fil et le crayon pour pouvoir marquer des repères. Pour le rabat et les ailettes, eh bien vous avez 4 feuilles à imprimer, donc n'oubliez pas de le faire à taille réelle. Vérifiez avec le carré test pour savoir si vous êtes OK. Et ensuite, vous allez pouvoir associer les 4 feuilles ensemble à l'aide d'un scotch, tout simplement. Au niveau des pièces à découper, on a un dos en tissu principal que je suis venue coudre avec le Vlixo Foam, avec donc un point zigzag tout autour. Puis j'ai mon devant que j'ai thermocollé avec le molleton. Et ensuite, j'ai mes 2 pièces doublure, donc dos et devant. Au niveau des soufflets, il nous en faut 2 dans le tissu principal. Donc pareil, je les ai thermocollés avec le molleton. Il nous faut les mêmes en doublure et également donc 2 autres. Pareil, le tissu principal, je l'ai molletonné et ceux en doublure, je les ai laissés tels quels. Donc toutes les mesures sont ici et sinon vous les retrouvez dans le tuto pas à pas texte et photo. Bon, ensuite on a nos fameux rabats. Donc là j'en ai thermocollé que un sur les deux, mais j'hésite encore. Je me demande si je vais pas thermocoller les deux pour que ce soit plus sympa. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ensuite, 2 poches tissu principal et doublure, une poche dos en doublure et nous avons le renfort du cartable, donc qui se mettra en fait au fond du cartable où je l'ai déjà donc thermocollé avec mon Décoville. Voilà, comme ça au moins il se tiendra bien, il tiendra peut-être même debout. Il nous faut également pour l'ouverture de poche du biais. Alors moi du coup je l'ai créé moi-même, mais vous pouvez en prendre du tout fait. Et là il nous faut 40 cm. Ensuite donc 2 petites ailettes que là aussi j'ai thermocollé. Donc là je l'ai thermocollé pas avec le molleton parce que c'est vrai que je vous disais que le molleton remplaçait le G700. Mais pour les ailettes, vaut mieux pas, je pense que ça serait trop épais. Donc là, j'ai pris un entoilage léger. Voilà, je vous mets la référence également. On a également donc 2 bandes de 140 cm par 5 cm. Donc c'est pour créer le biais. Donc je ne l'ai pas coupé dans le biais pour économiser du tissu. Donc voilà, je l'ai coupé dans la largeur. Et puis vu que la largeur du tissu fait 140, bah, ça tombe bien. Et enfin, j'ai mes 2 bretelles en tissu principal que j'ai accompagnées d'un renfort pour chaque et on viendra en fait les glisser dedans après quelques étapes de couture. Bon, du coup, je l'ai bien thermocollé le deuxième rabat avec donc le même entoilage que ce que j'ai utilisé pour les ailettes. Donc on va pouvoir commencer. Alors c'est pas avec les rabats, mais c'est avec la poche devant. Il va falloir noter des repères pour y placer nos petits Wonder Dots, pour ensuite y placer nos fermoirs. Donc, à 4 cm du bord supérieur et à 10,2 cm, c'est précis, des côtés, on va pouvoir les placer. Alors, j'étais pas loin. Tac, et l'autre. Voilà, donc je place au fer ces 2 petits Wonder Dots et sur l'envers du tissu, bien évidemment. Je reviens. Voilà, donc ça c'est fait. Et maintenant je vais placer donc mon fermoir partie femelle. La partie femelle en fait c'est celle qui a le creux, alors que la partie mâle, elle a la partie bombée là ici. Donc de plus près. Voilà, donc à droite la partie femelle, à gauche la partie mâle. Donc moi je viens y mettre la partie femelle et pour m'aider parce qu'il va falloir en fait que j'incise le tissu, et bien je vais prendre donc ces petites pastilles donc qui viennent en fait rigidifier et maintenir le fermoir. Et bien hop, je vais faire donc les 2 petits traits de chaque côté.
Et donc ça va être mes repères pour pouvoir inciser avec un découvite. Donc je fais attention de ne pas aller trop loin. Et en faisant ça, on comprend tout de suite pourquoi il faut mettre un petit thermocollant pour rigidifier donc la partie tissu et éviter qu'elle ne s'abîme au fur et à mesure du porté du sac. Alors donc là je mets ma petite pastille sur l'envers, ma partie femelle sur l'endroit et en fait je viens passer sur les... Enfin je viens y faire glisser les petites pattes à travers les incisions. Voilà comme ceci et ensuite eh bien soit avec la force de vos doigts ou avec une pince, eh bien voilà, on ramène vers le milieu pour pouvoir coincer notre fermoir. Tac. Donc le deuxième. Voilà, ça va tout de suite aller mieux là. C'est elle qui va me sauver la vie. Voilà, parfait. Voilà donc ce que ça donne sur l'endroit. Et maintenant, donc envers contre envers, je vais superposer la poche en tissu principale et la poche en tissu doublure. Et puis en fait, je vais bâtir tout autour à 0,5 du bord. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait attention à recouper tous les bords en doublure là qui dépassaient pour qu'on ait vraiment les mêmes mesures partout. Et puis ensuite je vais passer donc à la pose du biais. Pour poser mon biais, eh bien je fais attention à bien le placer bord à bord, endroit contre endroit sur mon tissu. Et là il va falloir que je couds dans la pliure. Donc je vais vous montrer ensuite à la machine à coudre ce que ça donne. Voilà, donc j'ai bien positionné la pliure au milieu de mon pied et c'est donc le repère que je vais regarder, le milieu du pied, pour avoir toujours ma pliure dessus. Et c'est parti! Voilà ce que ça donne, donc ma couture est vraiment dans la pliure et là ce que je vais faire c'est que je vais plier mon biais de façon à ce qu'il soit à cheval sur le tissu. Comme ça, donc en fait le biais correspond à celle du cheval et le tissu au cheval. Et c'est parti, je vais donc coudre une deuxième fois. Donc là je vais vous montrer précisément ce qu'il faut faire parce que vous voyez je ne me mets pas d'épingle parce que je suis beaucoup plus à l'aise comme ça. Donc je vous donne ma petite astuce et puis vous essayerez chez vous et vous me direz si pour vous aussi ça marche. Il faut replier son biais de façon à cacher la couture précédente d'à peu près 1 mm. Vraiment 1 mm, hein, vraiment pas plus. Et là donc je vais me mettre sous le pied de la machine. Et alors moi ce qui est bien c'est que sur mon pied j'ai des petits traits rouges. J'ai en fait ma fente au milieu et puis 2 mm plus loin à gauche, bien mon petit trait rouge. Donc je vais mettre le bord du pli là et bien dessus, sur ce petit trait rouge. Donc petit à petit en fait je replie mon biais tout en recouvrant la couture mais d'1 millimètre, vraiment pas plus. Et puis c'est parti, j'y vais. J'hésite pas à faire des pauses. Voilà ce que ça donne. En fait, avec cette astuce, ça nous permet vraiment de coudre des deux côtés bien à 2 mm du pli. La prochaine étape est très simple. On vient prendre notre devant, celui qui est avec du molleton et non pas de la mousse. Et on vient mettre donc notre poche par-dessus, envers contre endroit. Et là, on va bâtir au niveau des 3 côtés. Et on peut bâtir à la machine. C'est vrai que certaines de mes élèves, quand je leur dis de bâtir, tout de suite elles prennent leur fil à bâtir et puis leur aiguille à coudre.
Mais non, en fait, sur certaines étapes, on peut tout simplement le faire à la machine à coudre dans la marge. Donc là, je ne l'ai pas précisé, mais il faudra donc bâtir à 0,5 cm du bord. Comme ça, quand on aura une autre couture qui viendra venir former le sac, eh bien, on ne verra pas cette couture-là. Voilà donc ce qu'on obtient et maintenant on va passer à la partie rabat. Je vais prendre mon rabat qui a été thermocollé avec le thermocollant le plus fin et je vais faire des repères en bas au niveau des côtés arrondis, donc c'est le bas ici, et bien à 4 cm du bas et à 9 cm des côtés. Donc là aussi c'est bien pour mettre nos petits Wonder Dots et pour mettre la partie mâle du fermoir. Donc, je vais aller les coller et puis je reviens. Hop, voilà, et de la même façon, eh bien, je viens inciser à l'aide de mes petites pastilles. Donc, je fais des repères et puis donc, je viens poser mes parties mâles. Donc attention à bien mettre la partie mâle sur l'endroit du tissu. Et voilà. Donc j'ai pensé également à mettre mes petits ironly sur chaque bout de sangle. Donc les sangles qui font 36 cm, ce sont les sangles décoratives qu'on va mettre sur le devant du rabat. Ensuite on se munit du deuxième rabat, donc celui où on n'a pas posé les fermoirs. Donc c'est celui qui a le côté molleton sur l'envers. Et on vient tracer 2 repères de part et d'autre des côtés à 7 cm. Donc là, vous voyez, vous avez des petites diagonales là, de chaque côté du rabat. Bien partir de là pour arriver à 7 cm ici et pareil ici. Puis ensuite, on prend nos sangles et on vient les placer à côté du repère. Comme ceci. Et ensuite, on va venir donc surpiquer des deux côtés pour pouvoir donc maintenir nos sangles. Et alors attention à bien vous arrêter à 4 cm du bord inférieur pour pouvoir pivoter et surpiquer l'autre côté. C'est fait, et bien endroit contre endroit, on vient superposer nos 2 rabats et là donc on va pouvoir coudre la diagonale plus les côtés et le bord inférieur, la petite diagonale également ici, et on laisse ouvert au niveau du haut. Et là on coud à 1 cm. Petite précision, quand j'épingle, je rentre bien les sangles vers l'intérieur pour ne pas les piquer. Voilà ce que ça donne une fois cousu. Et puis maintenant, je vais dégarnir tout autour en réduisant ma marge de couture de moitié. Et ensuite, je vais pouvoir retourner sur l'endroit et faire une surpiqûre. Je passe à la surpiqûre et je viens me mettre au bord du pied, le bord du tissu au bord du pied. Et c'est ce repère que je vais regarder tout du long. Maintenant, je me munis de ma anse qui fait 22 cm et je vais faire des repères de chaque côté à 6 cm des côtés. Ils vont nous servir à coudre entre ces 2 repères à 2 mm pour avoir une belle anse qui soit pratique à prendre lorsqu'on porte le sac. Je ne mets pas d'épingle parce que ça va tenir en dessous le pied et je n'oublie pas les points arrière au début et à la fin. Voilà donc ce que ça donne. Et je vais la poser endroit contre endroit sur le haut du rabat, donc entre mes sangles.
et je bâtis à moins d'1 centimètre pour maintenir. Voilà. Allez, on passe à la suite. J'ai pris mes pièces bretelles et sur le haut de chacune, je vais faire des repères. Donc il va y en avoir un premier au milieu, donc elles font 12 de large, donc hop, au milieu 6 cm et 6 cm. Et j'en fais donc deux autres à 4,5 cm des côtés, donc là. Là. Et j'en fais un autre sur 2 cm à 4 cm des côtés. Donc c'est-à-dire que là, mon repère, je le fais sur 2 cm. Donc ça a son importance pour la suite. Et vous faites pareil donc avec l'autre. Et maintenant, je vais plier de façon à ce que ma ligne de pli soit au niveau du repère qui fait 2 cm. Donc endroit contre endroit, comme ça. Et là, je vais m'aider en fait du repère qu'on a fait à 4,5 cm pour former comme une pince. Donc partir de ce repère-là pour aller jusqu'au bout du repère qui fait 2 cm de long. Et ça va former une petite pince. Et on fait ça des deux côtés. Une fois cousu, voilà ce que ça donne. Vous voyez, je suis partie de mon petit repère pour aller jusqu'au bout de mon deuxième repère qui fait 2 cm de long. Et je fais pareil sur la deuxième bretelle. Une fois cousu, voici ce que vous devez obtenir. Et ça va nous aider pour la suite. Donc voilà, très important de le faire. Maintenant, on va passer à l'attache bandoulière et puis les petites sangles qui font 7 cm chacune. On vient en fait les insérer sur la partie inférieure de cette façon. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc, il faut vraiment qu'on voit ici la partie basse. Et maintenant, vous allez faire un bâti pour maintenir, comme ça, ce sera plus facile pour la suite des étapes. Une fois que c'est bâti, je viens mettre la bretelle endroit face à moi. Et là, je vais insérer entre mes plis la bretelle. Donc attention au positionnement de la tache bandoulière. Donc elle est bien envers face à nous. Donc en fait, on est endroit contre endroit. Et ensuite, je vais recouvrir avec les deux côtés. Donc il y en a un, le premier que je recouvre, et je fais un repli de 1 cm. Et l'autre, je le recouvre totalement, mais sans faire de pli. Et là, donc ici, il faut coudre à 1 cm. Donc je fais attention de bien mettre tout bord à bord, parce que là, je vous le montre, mais c'est pas forcément très joli. Donc voilà, bien attention ici à tout aligner. C'est vrai que j'ai pas le fer avec moi, il est dans une autre pièce, mais il faut bien repasser avant de glisser les petits entoilages mousse. En fait, le pli qu'on a fait au début, eh bien, on vient le faire sur toute la longueur. Et vous voyez, après, ça vient vraiment dessiner la bretelle pour ensuite y insérer notre petit entoilage mousse. Voilà, donc je l'ai fait pour les deux. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est faire des petites entailles de chaque côté sur une des extrémités du lixo, là, pour en fait redessiner les pinces qu'on a cousues au niveau de la bretelle et pour qu'en fait ça puisse bien passer. Et là donc j'y glisse la bretelle en mousse dans la bretelle en tissu principal. Et l'idée après c'est de venir faire une piqûre au milieu. C'est un peu de patience cette technique là, mais ça permet d'avoir quelque chose de beau et puis surtout de confortable pour l'enfant quand il va porter son cartable pour aller jusqu'à l'école ou jusqu'au périscolaire. Si vous voyez que votre couture n'est pas tout à fait au milieu de la bretelle, vous pouvez faire comme moi et faire donc 2 piqûres de part et d'autre, une qui va maintenir le repli et puis une autre qui servira de décoration, mais au moins il y aura une symétrie dans votre bretelle.
Ensuite, il va falloir reprendre votre rabat et positionner donc vos bretelles, envers de la bretelle contre endroit du rabat, au niveau donc des sangles et de la anse. Et on fait en fait dépasser à peu près 8 mm. Donc je mets des épingles pour maintenir, parce qu'après on va devoir tirer pour maintenir donc à 5 mm en gros. Voilà. Et là donc je couds pour maintenir. Je prends désormais la partie dos, donc celle qui a l'entoilage mousse, et je vais faire des repères à 6 cm du bord supérieur, donc au niveau des côtés. Ça va me permettre de savoir où est-ce que je positionne mon rabat, puisqu'en fait il va venir au-dessus de la pièce d'eau. Donc je vérifie bien de chaque côté. Donc là j'ai 4, là également, donc c'est parfait. Et là ce que je vais faire, c'est épingler et bâtir ici, et après je vais poser ma sangle qui viendra cacher le tout. Voilà, je viens de coudre, et là je vais y mettre la bretelle qui va venir donc cacher le tout, et là 2 surpiqûres en bas et en haut. Tadam! Donc la sangle est bien maintenue. Maintenant je vais passer aux petites ailettes, donc je vais aller les chercher. Donc ça, ce sont mes ailettes, et je prends les dernières sangles restantes. Je vais donc plier mon triangle en 2, et au niveau de la pliure je viens placer donc la bretelle. Et là, je vais coudre sur tout le haut. Et je fais pareil de l'autre côté, mais attention à bien positionner en miroir. Hop, 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 avec une des petites ailettes et des bretelles. Voilà, ça donne ça. Et donc là, je couds ici et ici à 1 cm. Ensuite, je retourne sur l'endroit. Donc voilà ce que ça me donne. Je peux couper ici pour que ce soit plus propre, et puis je repasse pour vraiment bien marquer la pliure. Côté donc bretelle. Ensuite, je reprends ma partie dos et je vais placer les bretelles de façon à ce que ce pli-là et la bretelle s'alignent bien et aillent vers le haut. Et même chose ici. Voilà, et là donc je bâtis pour maintenir. Ensuite, je vais pouvoir glisser la sangle qu'on vient de poser dans la boucle coulissante. Donc de cette façon. Voilà, et là donc je vais faire 2 petits plis pour pouvoir en fait créer mon ourlet, et je vais surpiquer ici. Comme ça, elle ne pourra jamais partir de la boucle coulissante. Bon bah ça avance plutôt pas mal. On a vraiment donc tout le dos, le rabat, et donc les petites sangles qui sont enfin posées. Maintenant, je vais m'attaquer à la poche dos qui sera posée sur le dos doublure. Je l'ai déjà préparé. En fait, ce que j'explique dans le tuto, c'est que je fais un double repli sur le haut de 1 cm pour pouvoir ensuite surpiquer à 2 mm du pli intérieur. C'est comme un ourlet, hein, tout simplement. Donc c'est parti, je m'y mets. Voilà ce que ça donne. Je l'ai donc superposé envers contre endroit sur mon dos en doublure. J'épingle les 3 côtés et je bâtis pour maintenir. Voilà, c'est fait. Maintenant, je reprends mon dos en tissu principal et je vais venir donc accrocher bien la doublure dos contre le dos, et là aussi pareil, je vais bâtir tout autour. Donc attention à pas prendre les sangles, pardon. Et puis c'est parti. Donc, je viens de faire tout mon bâti pour positionner la doublure dos sur le tissu principal dos, donc envers contre envers, et j'ai fait la même chose pour le devant. Ça c'est donc l'endroit, et sur l'envers j'y ai mis donc ma doublure, donc envers contre envers aussi. Je vais pouvoir désormais passer au soufflet. Donc là je vais prendre le bas, donc j'en ai 2, et endroit contre endroit je vais coudre
un des côtés. Ce sera donc le milieu de mon soufflet inférieur. Voilà donc ce que ça donne et j'ai fait la même avec les soufflets doublure. Donc je les ai bien cousus chacun à 1 cm du bord. Je n'oublie pas d'ouvrir les marges au fer, donc aussi bien pour la doublure que le tissu principal. Et maintenant je vais passer au soufflet supérieur pour pouvoir mettre ma fermeture éclair. Donc ça c'est ma fermeture éclair et je vais déjà coudre un des rubans avec la doublure et le tissu principal, donc de cette façon. Je viens prendre donc le tissu principal et je viens positionner endroit contre endroit le tissu principal sur la fermeture éclair et je viens épingler. Voilà, et donc de l'autre côté, là maintenant je vais y mettre ma doublure. Et de cette façon, ma fermeture est prise en sandwich entre les deux tissus. Et là pareil, donc je remets soit des nouvelles épingles, soit je prends les anciennes. Moi j'aime bien en mettre des nouvelles et pareil, je place bien ça bord à bord. Et maintenant que j'ai tout épinglé, eh bien je vais bâtir les 3 épaisseurs ensemble. Ce sera beaucoup plus facile pour coudre la fermeture à glissière. Donc j'y vais. En fait, c'est ce que vraiment je conseille à toutes mes élèves. Donc il y a une fermeture éclair à poser qui a une doublure. Au moins, on n'a pas besoin de s'attarder sur les épingles. Alors, on a juste besoin de s'attarder sur où coudre pour avoir donc un point bien droit et bien régulier. Donc là, pour le coup, c'est un bâti à la main, pas un bâti à la machine à coudre. Quand c'est fait, je peux enlever mes épingles et puis je vais vous montrer donc comment coudre à la machine à coudre. J'ai installé mon pied à fermeture. C'est ce qui va me permettre de pouvoir mettre ma glissière en dehors du pied et que ça ne dévie pas. Donc là, je me mets bien à 1 cm du bord, avec plutôt le tissu principal face à vous, parce que la doublure, vu qu'elle n'est pas thermocollée, vous risquez de faire des plis sur le dessus. Et puis c'est parti. Donc là, ce qui est bien, c'est que vu qu'on n'a pas encore posé le curseur, eh bien vous pouvez y aller vraiment d'une traite. Ça ne va pas du tout bouger. Et puis là, vous voyez, le bâti me permet vraiment de pouvoir maintenir le tout et d'avoir juste à me concentrer sur le repère. C'est pas mal du tout. Donc là, c'est sur l'endroit et ici sur l'envers. Il n'y a donc aucune couture visible. Donc maintenant, la même chose de l'autre côté. Je commence par placer l'autre soufflet endroit contre endroit sur ma fermeture. J'épingle et ensuite je viens poser de l'autre côté la doublure. Donc endroit de la doublure contre envers de la fermeture. De la même façon, on fait un bâti à la main et on coud à 1 cm du bord. Et voilà ce que ça donne. Et de l'autre côté, voilà, les marges de couture sont cachées. Et maintenant, donc, pour fixer le tout, alors là j'ai passé un coup de fer, mais il va falloir également surpiquer de part et d'autre de la glissière pour être sûr que la fermeture ne se coince pas dans le tissu. Donc là, je peux reprendre mon pied classique et au niveau de la surpiqûre, je viens me mettre à 2 mm du bord plié. Et alors vérifiez à chaque fois que la doublure n'aille pas sur la fermeture parce que sinon vous serez obligé de découdre. Ça c'est fait. Et maintenant je vais pouvoir glisser mon curseur. Donc je commence par la partie arrondie. Je sépare mes deux glissières et puis tac, je les mets bien l'une en même temps tout en poussant les glissières vers le curseur. Et voilà. Maintenant, je vais poser sur mon soufflet supérieur le soufflet inférieur, donc on a cousu juste avant au niveau du milieu, endroit contre endroit.
Donc c'est normal qu'il soit plus grand que le soufflet inférieur. Et là, donc, je vais coudre à 1 cm. Et maintenant, je vais poser sur la doublure, donc endroit du soufflet inférieur sur l'endroit du soufflet supérieur. Et pareil, donc là, je prends vraiment toutes les épaisseurs et je recouds à 1 cm des deux côtés. Toutes les épaisseurs ont été prises. Donc maintenant, je retourne sur l'endroit. Faites de façon à ce que mon soufflet inférieur se retrouve, donc tissu principal et doublure, envers contre envers. Ce que je vous conseille maintenant, c'est de bâtir à la machine à coudre donc la partie soufflet inférieur afin que ce soit plus facile pour la suite. Maintenant, ce que je vais faire, c'est tracer des repères au milieu du soufflet inférieur et supérieur et également sur les parties inférieures et supérieures du devant et du dos. Cela va permettre en fait de bien répartir le soufflet tout autour du corps du cartable en fait, du corps devant et dos. Donc là je me prends pas la tête, même pas besoin de la règle, je plie en deux au niveau de la couture et puis là je prends le milieu du soufflet supérieur, donc que ce soit en bas ou en haut, et pareil donc sur le inférieur. Voilà, donc là aussi je plie en deux. Et le dos. Et je vais commencer par épingler au niveau des repères, c'est-à-dire le soufflet supérieur sur le haut de ma pièce dos. Bon, là je commence par le dos, mais on peut aussi commencer par le devant, peu importe. Donc je fais correspondre les repères et j'épingle. Et là au niveau du repère du soufflet inférieur, on s'y perd avec les soufflets inférieurs, haut, devant, bas, dos. Et là donc c'est au niveau du soufflet inférieur, et bien on vient faire correspondre le repère. Alors j'ai fait un repère, mais en fait il y a la couture du milieu qui fait office de repère. Et là donc je viens le mettre sur le repère de mon milieu inférieur dos. Donc, je me mets à 1 cm du bord. Et là donc je vais jusqu'à ma pièce dos, mais on s'arrête 1 cm avant l'angle. Là, je vais bientôt m'arrêter. Voilà. Donc là, je suis à 1 cm de la fin de ma pièce dos et je vais cranter. Donc, je garde mon aiguille plantée, je lève mon pied et là, donc, je vais pivoter pour pouvoir cranter facilement. Donc, je lève mon pied un peu plus haut si jamais on n'y arrive pas. Et là, donc, je vais cranter donc, mon soufflet et uniquement le soufflet. Voilà, jusqu'à la couture. Voilà. Et ensuite, donc, je pivote pour faire mon deuxième côté, là, donc de la pièce dos, avec le soufflet. Toujours à 1 cm. Et pareil, donc je vais m'arrêter au prochain angle à 1 cm. Donc pareil, je vais cranter la partie soufflet jusqu'à la couture. Voilà. Et je repivote pour faire donc la suite. Et vous voyez normalement, donc ça doit vraiment bien correspondre jusqu'à la couture milieu du soufflet inférieur.
chose. Je suis trop contente, ça y est, ça ressemble à quelque chose. Donc je regarde si vraiment toutes les coutures ont été prises là sur l'endroit, voilà, qu'il n'y ait pas de défaut. Donc tout a l'air d'être bon. Ok. Et donc maintenant je vais pouvoir positionner de la même façon mon devant. Donc pareil, je vais mettre des repères. Je n'épingle que au niveau des repères. Et pareil, donc lorsque j'arrive 1 cm avant l'angle, eh bien je viens cranter le soufflet. Et puis donc je fais ça pour tout le tour. Ça y est, j'ai terminé. Donc je vais pouvoir retourner sur l'endroit et voir ce que ça donne. Ensuite, on va pouvoir faire le fond et le biais. Pour le renfort, donc on a déjà la partie thermocollante qui est mise sur le tissu. Et là, donc endroit contre endroit, on va coudre les bords à 1 cm. Ça y est, j'ai cousu, j'ai retourné sur l'endroit et j'ai repassé pour que ce soit bien plat. Si vous avez du mal à retourner sur l'endroit, n'hésitez pas à mettre de la vapeur sur l'entoilage. Ça va en fait le rendre plus mou et plus malléable. Donc là, vous allez pouvoir retourner sur l'endroit facilement. Je remets mon cartable sur l'envers avec le devant face à moi. Et je viens mettre ma bande de renfort au niveau de la marge de couture. Hop là, que je ne me trompe pas, ici, au niveau du fond. Donc pas comme ça parce que là il serait sur le devant, mais comme ça pour que le renfort soit au niveau du soufflet. Et là j'épingle et je vais coudre à 1 cm pour maintenir ce renfort. C'est tout à fait normal qu'ici vous commenciez à 1 cm du bord franc. C'est parce qu'en fait sinon il ne se mettrait pas bien le renfort une fois le cartable sur l'endroit. Et alors la dernière partie du tutoriel, c'est de poser le biais. Donc, que j'ai commencé à faire donc, sur les contours devant et dos du cartable. Donc vous pouvez commencer où vous voulez du moment où vous commencez sur un milieu. Et l'important aussi c'est de faire un petit pli à 1 cm pour bien finir le bord. Je ne vais pas vous montrer comment poser le biais parce que je vous l'ai montré lors de la poche devant qu'on a fait au début du tutoriel. Mais je vais vous montrer comment coudre un biais en angle. Quand vous arrivez au niveau de l'angle, eh bien 1 cm avant vous allez faire un petit point. Puis ensuite vers le haut vous allez plier votre biais de façon à ce qu'il y ait un alignement entre le biais et votre corps devant. Puis ensuite après je replie de façon à aligner le bord ici avec le pli du biais. Et là je vais me remettre un deuxième petit point ici, donc 1 cm après ce bord là. Et comme ça, quand je vais coudre, je vais pouvoir aller jusque là, m'arrêter, faire un point arrière, enlever mon projet, déplier mon biais et repartir d'ici tout en faisant aussi un point arrière. Et on fait exactement la même chose pour les 3 autres angles. Et je vais vous montrer à la machine ce que ça donne. Donc là je couds bien dans ma pliure. Et je vais donc jusqu'au repère. Je fais un point arrière. Voilà, je coupe. Et là, donc, je redéplie mon biais. Et là, je vais commencer à l'autre point. Donc, bon, je vous l'accorde, hein, c'est un petit peu fastidieux parce qu'il y a de plus en plus d'épaisseur. Mais voilà, bon, ça s'est enlevé. Du coup, il faut vraiment prendre votre temps. Et puis, oui, voilà, il y a les petits à petits, quoi. J'ai fait tout. Et là, donc, je viens superposer l'extrémité de mon biais par-dessus le bord replié. Et voilà. Maintenant, la seconde étape et dernière étape, c'est de venir recouvrir
tout le bord en venant donc surpiquer à 2 mm du bord. Donc là aussi, prenez votre temps. Et voilà ce que ça donne. Pas vous dire que ça va être parfait. Enfin, vous voyez, j'ai quand même des petites irrégularités, mais le tissu est très épais et c'est vrai que quand on n'a pas une machine industrielle, bah voilà, ça peut vite devenir compliqué. Donc voilà, vous faites ça bien des deux côtés et puis ça y est, votre cartable sera terminé. Franchement, vous pouvez être fiers de vous parce que c'est une masterpiece. Franchement, je l'aime trop dans cette version-là. Je crois que c'est ma préférée par rapport à l'imperméable. Dites-moi ce que vous en pensez. Et surtout, si vous avez des questions, si vous avez aimé, eh bien, n'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tutoriels. À bientôt et bonne journée.